Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut faire un peu plus de bruit encore pour le roi de gloire? Alléluia. Est-ce qu'on peut faire monter encore? Est-ce qu'on peut faire encore monter? Si nous sommes là pour Jésus, est-ce que nous pouvons encore le bénir pour sa fidélité et son amour? Nous croyons qu'il est l'auteur de ces temps, l'auteur de ces instants et de cette réunion. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ça. Alors avant toute chose, oui, je voudrais rendre toute la gloire à Dieu. Parce que nous croyons que si nous respirons, ce n'est pas parce que nous l'avons décidé. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et si nous sommes présents aussi à ce rendez-vous divin, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Alors aidez-moi à honorer le Seigneur encore, qui nous donne la grâce et la possibilité d'être là, en tout cas ce soir. Aidez-moi encore à acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. À lui seul la gloire, ainsi que l'honneur. Amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi, moi, prendre le temps de pouvoir honorer l'évangéliste Francis, responsable de cette église locale, un homme authentique, ouin, alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à vraiment l'honorer, lui et son épouse? Est-ce qu'on peut bien le faire? Alléluia. C'est pour moi une joie d'être là et de pouvoir, en tout cas, apporter ma contribution à tout ce qui est fait déjà dans cet endroit d'une manière excellente. Alors c'est vrai que l'église, le ministère Parole du Salut est un ministère ami que nous aimons énormément avec notre église Christ Refuge pour tous. On a l'habitude de pouvoir travailler avec le pasteur Noëlla, le pasteur Mamina aussi. Et c'est pour moi une grande joie en tout cas de pouvoir me retrouver dans l'une des églises ici à Bordeaux avec vous. Qu'il soit vraiment béni. Et je voudrais prendre aussi le temps de pouvoir passer les salutations de mon épouse, le pasteur Audrey. Alléluia. Hein? Et ainsi que de l'église Christ Refuge pour tous où je suis le pasteur principal. Voilà, dire aussi que pour me présenter, j'étais footballeur professionnel pendant plus de 17-18 ans. Et voilà, depuis quelques temps, en tout cas, Dieu m'a mis à part pour travailler dans le cadre de son service. À plein temps dans le cadre du ministère. Je l'ai fait pendant longtemps, j'ai fait les deux en même temps pendant pas mal de temps. Et il y a quelques années, Dieu m'a en tout cas orienté différemment maintenant à servir, comment dire, à plein temps, pas simplement sur le terrain comme un peu avant. Amen. Mais je reste quand même dans le domaine du sport. J'ai une plateforme qui s'appelle Sportif de Distinction où j'enseigne pas mal de joueurs professionnels, mais aussi des jeunes joueurs. On leur donne des clés pour être des joueurs excellents sur le terrain, mais aussi se distinguer au travers leur comportement, au travers leur attitude, parce que nous voulons des sportifs ouins, des sportifs excellents aussi sur le terrain. Donc c'est cette plateforme-là que je mets en place et chaque année, en tout cas, on travaille pour pouvoir éduquer cette nouvelle génération de sportifs. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais bien, si on peut faire un chant à toi, toute la gloire. À toi la gloire. Oh. Est-ce qu'on peut m'aider? À toi la gloire, ô ressuscité. Voilà. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Ressuscité. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Est-ce qu'on peut le redire encore? À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré.
quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré. Quelque chose s'est passé quand Jésus m'a touché. Quelque chose s'est passé quand je l'ai rencontré.
Rappelle-toi quand Dieu t'a touché cette année, quand il t'a touché pour la première fois. Oui, quelque chose s'est passé. Quand je l'ai rencontré, quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché, quelque chose s'est passé. Quand je l'ai rencontré, quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché, quelque chose s'est passé. Quand je l'ai rencontré, quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché, quelque chose s'est passé. Quand je l'ai rencontré, quelque chose s'est passé. Quand Jésus m'a touché, quelque chose s'est passé. Quand je l'ai rencontré, tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi dans mes temps de faiblesse. Tu es ma force, tu es ma forteresse contre mes ennemis. Tu as été si bon pour moi. Est-ce que quelqu'un connaît ce chant? Tu as été si bon, tu as été si bon pour moi dans mes temps de faiblesse. Tu es ma forteresse. Tu es ma force contre mes ennemis. Contre mes ennemis, tu as été si bon. Tu as été si bon pour moi. Nous disons si bon. Si bon. Si quelqu'un connaît le chant en tout cas. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir pour ces moments. Alors que nous voulons te dire ce soir, merci pour ta gloire. Nous voulons prendre le temps éternel de nous souvenir de tous tes bienfaits. Tu es un Dieu exceptionnel, un Dieu incroyable. Tu nous as portés par tes mains et tu nous as amenés jusque-là, ce mois de décembre. Voilà pourquoi nos lèvres encore en ce soir veulent glorifier ton Saint-Nom. Seigneur, reçois, ô Dieu, l'expression de notre amour. Reçois notre adoration, Père. Que notre posture exprime, Éternel, la reconnaissance, Éternel Dieu, à ta personne. Que, Seigneur, nos soupirs, Éternel, notre Dieu, puissent être une prière qui touche ton cœur. Et que nos prières montent vers toi comme un parfum agréable. Nous te louons, Seigneur. Nous croyons, Éternel, que tout ce que nous avons, Éternel, notre Dieu, n'est que grâce. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps simplement, ô Dieu, de contempler ta grandeur et te bénir, Éternel. Merci pour cette assemblée locale. Merci pour tout ce que tu as fait, Éternel. Depuis cette année, Seigneur, nous voulons prendre le temps de te bénir pour chaque chose que tu as fait, Seigneur. Reçois, ô Dieu, toute la gloire. Reçois, Éternel, la louange. Reçois l'élévation et accepte, Éternel, nos prières, ô Dieu puissant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour, Seigneur, chaque homme, femme dans cet endroit, chaque jeune gens. Merci pour chaque prière, Éternel, notre Dieu, que tu as exaucé. Merci, Éternel, pour ta protection divine, Seigneur, dans la vie de chaque famille. Merci, Seigneur, pour chaque miracle qui ont été opérés. Nous te louons, nous bénissons ton nom. Tu es grand, tu es puissant. Merci encore. Reçois, ô Dieu, toute la gloire
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que quelqu'un acclame encore avec moi ce soir. Alléluia. Merci Jésus. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que quelqu'un est prêt? Gloire à Dieu. Alors nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc 5 et je vais introduire le thème que je vais aborder avec vous ce soir. Je vais faire l'introduction et demain et dimanche nous allons continuer sur la pensée que Dieu veut nous communiquer ce soir. Luc 5 à partir du verset 1. Nous lirons plusieurs textes. Alors je peux déjà vous donner quelques textes. Vous pouvez noter 1 Roi 3 à partir du verset 1. Apocalypse 4 au verset 4 jusqu'au verset 11. Et psaume 116 à partir du verset 16. J'ai l'habitude à chaque fois que je vais dans une église, je le fais tout le temps. Vous savez, je suis un joueur de foot et je dis souvent que lorsqu'on rentre dans les stades, alors actuellement il y a la Coupe du Monde, vous avez vu ça, et les supporters sont très excités quand leur équipe gagne. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a un but, les gens écrient. Voilà. La différence, c'est que nous, dans les choses de Dieu, on ne fonctionne pas comme ça. On n'attend pas que l'attaquant marque pour crier. Nous crions d'abord et ensuite nous voyons le but. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut bien acclamer, pousser des cris de joie envers Dieu? Alléluia! Gloire à Dieu! Parce que nous croyons par la foi. Nous ne faisons pas partie de ces personnes qui attendent de voir pour célébrer le Seigneur, mais nous le célébrons d'abord et c'est ensuite que nous allons voir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous savons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et quel que soit le combat, quel que soit, bien aimé, la bataille, nous remportons la bataille par la foi. Alléluia. Nous combattons dans la victoire. Dis à ton voisin, nous combattons dans la victoire. Voilà pourquoi nous avons foi en notre Dieu. Amen. Luc 1 au verset 1. La Bible dit, un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génazé. Et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit 2 barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et pria celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai le filet. Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leur filet commença à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barque de venir les aider. Ceux-ci virent ensemble, ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit, éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. Car je suis un homme pécheur. Père, merci encore pour ta parole. Nous voulons faire toutes choses avec respect et humilité. Nous croyons que, Seigneur, tu peux tout faire. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie que ta grâce encore vienne nous surprendre. Que ton esprit puisse se mouvoir dans cet endroit et que tu nous touches. Seigneur, viens encore changer notre mentalité, nos pensées. Aligne-nous à ta volonté parfaite. Établis ton règne dans cet endroit. Que Jésus-Christ seul soit visible. Et qu'une personne éternelle soit
transformés par l'écho de ta voix et par, Éternel, la puissance de ta parole. Je diminue afin que tu puisses croître, ô Dieu, que ton nom soit encore élevé et glorifié dans cet endroit. Reçois toute la gloire. Merci pour ce que tu vas faire, merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Viens encore nous étonner. Relâche un esprit de révélation dans ces lieux. Reçois toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Que quelqu'un me dise 3 fois Amen. Gloire à Dieu. Alors quand on m'a donné le thème de cette soirée, ces 3 soirs, j'étais content. Alléluia, parce que nous avons plusieurs thèmes. Et il est bon des fois de simplement remercier Dieu pour sa gloire. Alors quand on dit merci Seigneur pour ma gloire, c'est pour certains une déclaration prophétique. Alléluia. Certains ont expérimenté la gloire, mais d'autres c'est une déclaration prophétique. Et nous avons besoin de faire des déclarations prophétiques. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, à partir du verset 1 à 2, il dit « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu se pose sur toi. » Amen. Et vous savez, de temps en temps, nous pensons que la puissance de la déclaration, nous ne sommes pas plutôt conscients de la puissance de la déclaration. Quand on dit merci Seigneur pour ta gloire, en réalité nous sommes en train d'activer une gloire qui doit bientôt arriver. Alléluia. Et je lève ma main droite, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que quelqu'un va expérimenter la gloire de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas encore vu la manifestation de la gloire verra la gloire en fait du Seigneur. Alléluia. Et nous avons besoin de faire des déclarations. Parce que vous savez, si tu ne prononces rien, rien ne va arriver. Dieu ne bouge pas en fonction de nos émotions. Dieu ne bouge pas en fonction même de nos situations. Dieu bouge en fonction de sa parole. Il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc lorsque nous sommes en train de dire merci Seigneur pour ta gloire, même si nous ne l'avons pas encore vue, nous sommes en train d'activer sa gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où nous commençons à comprendre comment cette femme qui perdait son sang a reçu la guérison. Elle a dit en elle-même, si je puis simplement le toucher, alors je serai. Elle a déclaré qu'alors qu'elle allait toucher le Seigneur, elle allait être guérie. Et cette déclaration a mené qu'elle expérimente la guérison divine. Amen. Et lorsqu'elle a touché le vêtement, la Bible nous dit même, Jésus n'était même pas au courant qu'il y avait une femme bien-aimée qui perdait son sang. Parce que le ciel s'est accordé pour répondre à sa foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a dit, une force est sortie de moi. Ça veut dire qu'il n'était pas au courant. Il ne s'était pas préparé. Mais comme cette femme-là va développer un principe du ciel, le ciel va s'aligner en fonction de ses besoins. Et cette femme va expérimenter la guérison divine. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'a pas touché en disant si je puis simplement. C'est une déclaration avant. Parce que je peux vous dire avec certitude que plusieurs personnes avaient touché Jésus, mais peu ont été guéris. Mais elle, par sa déclaration, alors qu'elle touche le vêtement, la Bible dit qu'elle expérimente la guérison divine. Ma déclaration, bien-aimée, provoque mon miracle. Ma déclaration provoque cette gloire qui est attachée à ma destinée. Et je peux dire merci Seigneur pour la gloire. Oui, j'aime ça. Alléluia. Les gens disent que nous sommes fous. Les gens disent que nous sommes folles. Parce que dans le royaume de Dieu, nous pouvons déclarer des choses allant à l'opposé de ce qu'on peut expérimenter. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que notre histoire n'est pas inscrite sur cette terre, mais dans l'éternité. Alléluia. Les décisions ne se font pas ici-bas, mais les décisions se font au ciel. Ce qui fait que sur cette terre, si nous sommes spirituels, nous parlons le langage du ciel et pas le langage de la terre. Et les gens sont surpris, les gens sont totalement étonnés. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et c'est ce qui est important. Au lieu de, vous savez, nous avons besoin de faire cette déclaration. Nous avons besoin de proclamer les choses sans pourtant en fait les voir. Parce qu'en réalité, notre destinée, notre histoire n'est pas influencée par le présent. Alléluia. Par rapport à ce qu'on vit. Amen. Dieu ne regarde pas à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que je peux aller plus loin? Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Regardez cette histoire. Jésus nous enseigne quelque chose de puissant. Jésus nous enseigne un peu plus... Voilà. Amen. Alléluia.
Merci papa, si tu peux faire un peu. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est en face d'un figuier et il maudit ce figuier. Il demande d'abord à ce figuier de lui donner le figue. Et la Bible va nous dire que le figuier va rien donner. Et le lendemain, les disciples vont passer et vont voir cet arbre-là. Et vont lui dire, mais Seigneur, c'est l'arbre que tu avais parlé en fait. Amen. Et je dis souvent que le problème de cet arbre, c'est qu'il n'a pas compris que Dieu ne s'alignait pas aux saisons naturelles. Si Jésus demandait les figues là, c'est que alors que le figuier n'était pas dans sa saison, alléluia, Dieu est hors de saison. C'est pour ça que tu dois apprendre à parler pas en fonction de ce que tu vois, mais en fonction de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lorsqu'il va devant, bien-aimé, cet arbre, Jésus demande du fruit. Mais le figuier est l'image d'un homme qui est en train de raisonner. Seigneur, tu vois pas ma situation? Seigneur, tu vois pas? Là, il n'y a rien. Je ne peux pas te donner le figue, en fait. Parce que cet arbre-là était trop aligné aux réalités présentes. Contrairement à l'eau. Lorsque Jésus va venir vers l'eau et va poser ses pieds, l'eau va se solidifier. Parce que l'eau reconnaît le maître et sa ligne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Alléluia. Et c'est ça qui est très important. Je ne dois pas, bien-aimé, faire attention aux événements que je suis en train de vivre. Je dois m'accorder avec le ciel. Et si je m'accorde avec le ciel, il est possible de faire des choses qui vont à l'encontre de ce que je suis en train d'expérimenter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu m'a beaucoup enseigné sur la capacité de renverser les saisons. Amen. Vous savez, on a tous appris une chose que, voilà, pendant les moments difficiles, on doit réfléchir et pendant les bons moments, il faut, comment dire, il faut se réjouir. Amen. C'est une vérité, mais qui n'est pas complète. Alléluia. J'ai compris que même d'une manière naturelle, c'est nos ressources qui nous donnent de pouvoir naviguer au milieu des saisons. Alléluia. Quand je dis naviguer, aujourd'hui, il fait froid dans certaines villes et dans certains pays. Mais si j'ai les ressources qu'il faut, je peux m'abstenir de ce froid et aller dans un pays où il fait beau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire le climat et la saison. Je ne suis pas je n'ai pas l'obligation que cette saison me soit imposée. Je peux acheter un billet et aller en Afrique. Alléluia. Au Qatar, à Dubaï et vivre dans la chaleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Or, on nous a habitués à accepter les saisons. Non. Les saisons peuvent être modifiées en fonction des ressources que nous avons. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est là où Jésus, à cause de ses ressources, il est capable de changer en fait le figue. Il est capable de renverser tout ce qui se passe. Mais d'une manière naturelle, nous aussi, nous le pouvons. C'est là où nous voyons Josué qui fait, il arrête le soleil. Alléluia. Nous voyons qu'il arrête le soleil. Nous voyons Élie qui dit au son de ma parole, il n'y aura pas de pluie. Alléluia. Il arrête les saisons. Pourquoi? Les ressources qui sont en lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que nos ressources nous donnent la capacité, bien aimé, de pouvoir se mouvoir à travers les saisons et pas accepter tout ce qu'il y a devant nous dans le présent. Le problème, c'est comme on est des fois trop naturel, on est trop dans le domaine terrestre, on n'ose pas changer les climats. On accepte les choses. Dis à quelqu'un, n'accepte plus les choses. Il va falloir que tu puisses te mouvoir. Alléluia. N'accepte plus ce qu'on te dit. N'accepte plus ce qu'on est en train de te donner. N'accepte, non. Tu peux changer les choses. Josué a dit au soleil de s'arrêter. Est-ce que quelqu'un me suit? Élie a dit au ciel d'être fermé et il a aussi réclamé la pluie. Il avait la capacité, bien aimé, de contrôler les saisons et le climat. Nous avons aussi cette capacité-là. C'est là où nous comprenons que lorsqu'on dit merci Seigneur pour ta gloire, nous pouvons annoncer des choses qui peuvent arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc c'est une déclaration prophétique en fonction des choses qui vont arriver. Amen. Lorsqu'on dit merci Seigneur pour ta gloire, nous sommes en train de dire que nous avons vécu une atmosphère aussi surnaturelle. Parce que derrière la gloire, c'est l'expérience, bien aimée, de la gloire. Alléluia, c'est-à-dire un mouvement, une atmosphère qui nous donne de rendre toute la gloire, l'honneur et la louange à Dieu. Alors plusieurs disent merci Seigneur parce qu'ils sont en train de préparer le chemin. Ils sont en train d'activer ce qui doit arriver. Certains disent Seigneur merci pour ta gloire parce qu'ils ont expérimenté, bien aimé, une atmosphère
surnaturelle. Comme Ésaïe a pu expérimenter cette atmosphère surnaturelle. Comme Jean a pu expérimenter sur l'île de Patmos cette atmosphère surnaturelle. Alors il dit merci Seigneur pour ça. La gloire, c'est aussi la capacité d'avoir expérimenté une distinction par rapport à notre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, c'est-à-dire Dieu vous a distingué à un moment donné. Dieu vous a marqué de son empreinte. Et on voit que vous, ce que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose de surnaturel. Alléluia. Vous savez, il y a quelques années, je suis parti et je prends souvent ce témoignage parce qu'il faut témoigner. Notre témoignage vient fortifier, bien-aimé, notre foi et démontrer que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur à l'église, mais il est Seigneur aussi hors de l'église. Nous avons besoin d'amener la gloire de Dieu à l'extérieur, pas simplement à l'église. À l'église est un endroit où Dieu doit nous équiper, mais à l'extérieur, nous devons permettre à ce que les gens puissent aussi bénéficier de cette gloire au travers, en fait, notre vie, au travers notre destinée. Vous savez, une année, je suis parti dans un club qui était, bien aimé, en Ligue 2 pendant plus de 20 ans. 20 ans. Quand je vais là-bas alors que j'étais en Ligue 1, les gens me disent pourquoi tu vas là-bas. Amen. Mais le problème, c'est que, bon, j'ai déclaré la gloire de Dieu et je transporte la gloire de Dieu. Amen. Au bout d'un an, changement, on est monté. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il y a plusieurs expériences que j'ai pu faire comme ça dans le domaine socio-professionnel où j'ai vu la main puissante de Dieu. Les gens étaient en train de dire, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu vas jouer dans ces clubs-là? Tu vois qu'ils n'ont aucune marque de distinction. La réalité, c'est que lorsqu'un enfant de Dieu va quelque part, l'endroit doit changer. Dis à quelqu'un, l'endroit doit changer! Alléluia, cet endroit doit changer parce que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia, il y a quelque chose en toi. Bien aimé, notre destinée c'est la gloire. Mais en nous, nous transportons aussi la gloire. Quel que soit l'endroit où je vais, l'endroit doit changer à cause de la présence glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et on doit voir la gloire. Le mot hébreu, bien aimé, pour gloire, c'est le mot kabot. Alléluia, qui veut dire poids. Amen. C'est le poids, alléluia. C'est quelque chose de nous. Ça, dans le monde spirituel, ce qui compte, c'est le poids. Amen. Le poids des mots. Amen. Deux personnes peuvent dire la même chose, mais pas avoir la même autorité, en fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et kabot, en fait, c'est ce poids que vous transportez. C'est ce poids de la présence de Dieu que vous amenez dans votre maison, vous amenez dans votre foyer. Et ce poids-là change l'environnement. Je lève ma main droite et je déclare que Dieu amène à ce que ton environnement change à cause de la gloire surnaturelle de Dieu que tu transportes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous avons compris que la gloire, c'est aussi la distinction. La gloire, c'est aussi le climat surnaturel de Dieu. La gloire, c'est la personne lui-même du Seigneur. Généralement, lorsqu'il y a la gloire, bien aimé, nous commençons à libérer un langage d'allégeance, de respect et de crainte. La gloire amène, bien aimé, un esprit de sainteté, mais aussi un désir profond qu'il soit glorifié. Lorsque la gloire de Dieu est là, bien aimé, nous voulons diminuer et qu'il croisse. Lorsque la gloire de Dieu est là, nous voulons qu'il soit visible. Lorsque la gloire de Dieu est là, bien aimé, nous comprenons, bien aimé, que tout ce que nous pouvons vivre, même de difficultés, ne sont rien face à cette gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'on expérimente cette gloire, bien aimé, nos écailles par rapport aux choses de ce monde tombent. Et nous commençons, bien aimé, à le contempler. C'est vraiment l'image, bien aimé, de Jean. Il est dans la prison. Il est dans l'île de Patmos. Mais il expérimente quelque chose de glorieux. Il y a une atmosphère profonde. Il oublie qu'il est dans cette prison. La Bible dit même que son esprit est ravi en esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, il célèbre, il glorifie Dieu parce qu'il est en contact de cette présence surnaturelle de Dieu. Je prie que Dieu nous donne d'expérimenter cette présence surnaturelle où nous allons le célébrer, l'honorer, nous allons contempler encore sa personne. Lorsque la gloire est là, il n'y a qu'une seule personne, bien-aimée, qui règne. Lorsque la gloire du Seigneur est là, il n'y a qu'une personne qui est digne d'être honorée. Lorsque la gloire de Dieu est là, bien-aimé, nous diminuons, nous nous effaçons pour le contempler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et nous devons comprendre quelque chose, bien-aimé, que des fois la gloire, ça peut être aussi l'expérience
d'une action souveraine de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quand je parle d'action souveraine de Dieu, c'est que tu n'as rien fait pour l'expérimenter. Voyez dans Luc 5, la Bible dit que Pierre va travailler toute la nuit. Toute la nuit, il était performant, c'était quelqu'un qui avait de l'expérience et Jésus va le voir. Il va dire, jette ton filet. Et Pierre va dire, nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit, c'est-à-dire quand les autres étaient en train de dormir, lui il travaillait. Ils ont travaillé avec diligence, ils ont travaillé bien aimé avec force. Ils ont donné leur énergie à ça, mais ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. Fatigués. Oui, quand on travaille des fois sans Dieu, on ne reçoit rien. Et des fois, ce n'est pas les efforts que nous produisons qui peuvent nous permettre d'expérimenter quelque chose. La Bible dit que ce n'est pas toujours les plus sages qui gagnent, les plus intelligents, je paraphrase, qui ont de la réussite. Tout dépend de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, il avait travaillé, bien aimé, toute la nuit, il avait travaillé, il n'avait rien pris. Il était peut-être dans une situation où il était découragé, une situation où il était totalement fatigué parce que vous travaillez pour avoir des résultats. On a été construit comme ça, on a été éduqué comme ça. Le monde nous a aussi éduqués dans ce système. Si tu travailles, tu dois récolter. Mais là, il travaille et il n'a rien. Et il rencontre le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, va en eau profonde. Oui, parce qu'il faut aller en eau profonde des fois. Parce que les plus grandes choses se trouvent au fond. Alléluia. Si tu veux de l'or, il faut creuser. Si tu veux le pétrole, il faut creuser. Si tu veux le diamant, il faut creuser. À la surface, tu ne pourras rien avoir. Il y va en eau profonde. Alors il part en eau profonde et il commence à jeter le filet. Et lorsqu'il jette le filet, alors qu'il entend l'orientation du Seigneur, la Bible va nous dire qu'il va commencer, bien aimé, à pêcher une quantité de poissons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'avait fait aucun effort, il n'avait fait aucune prière, il n'avait fait aucun jeûne. C'est une action souveraine de Dieu. Je lève ma main droite, je prie que Dieu puisse te visiter d'une manière surnaturelle. Qu'il y a des choses que tu reçois sans avoir travaillé. Vous savez, lorsque vous recevez des choses sans travailler, vous êtes encore humble. Vous êtes encore plus humble. Dieu m'a donné de comprendre quelque chose. Vos plus grandes victoires, vous ne les aurez pas quand vous êtes là. Alléluia. Vos plus grandes victoires, vous les aurez des fois quand vous êtes faible. Afin de que Jésus soit toujours glorifié. Parce que quand tu as, parce que tu as travaillé, parce que tu as donné des efforts, bien aimé, il y a une dimension de Dieu que tu ne vas pas bien comprendre. C'est pour ça, des fois, Dieu nous laisse dans des fois des difficultés pour démontrer en fait sa gloire, pour que la louange lui soit rendue à lui seul. Vous savez ce qui est très intéressant dans le texte de Luc 5, il était frustré, c'était à la fin, il avait décidé, il était en train de ranger les filets. Il était comme au mois de décembre, c'était comme l'année qui venait en fait de terminer et peut-être qu'il n'avait pas eu tout ce qu'il voulait. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que s'il n'arrive pas au mois de janvier, il peut arriver au mois de décembre. Je suis venu dire à quelqu'un que c'était fini, la nuit était passée, mais Jésus-Christ était là. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'avant la fin de cette année, Dieu va faire quelque chose en fait pour toi. Alléluia. Lui pensait que c'était fini. Or, Dieu avait encore des cartouches. Je dis, Dieu avait encore un mai. Je dis, Dieu a encore un mai en ce mois de décembre pour quelqu'un. Il y a quelque chose qu'il t'a réservé. Pierre ne savait pas ce qui devait arriver. Il ne savait pas qu'une multitude de poissons devait s'aligner. Mais dans l'agenda de Dieu, Dieu avait planifié que là, à cet instant-là, Pierre allait expérimenter quelque chose de glorieux. On peut arriver à la fin de l'année et dire Seigneur, aide-moi. On peut arriver à la fin de l'année et dire Seigneur. Et là, bien aimé, le Seigneur l'attendait. C'était fini. Il était en train de ranger. C'était fini. C'était les choses que tu as attendues. C'était fini. Tu es en train de ranger en fait le filet. Tu es en train de nettoyer sans avoir rien pris. Tu as la foi en Dieu. Tu es là ce soir. Tu aimes le Seigneur. Mais tu es en train de nettoyer le filet. Tu as foi en Dieu. Tu dis merci Seigneur pour ta gloire. Mais il y a des choses que tu n'as pas obtenues comme il faut. Tu es en train de nettoyer le filet. Tu es en train de dire, ah Seigneur, je crois en toi. Mais il y a des choses que j'attendais que je n'ai pas eues. Mais tu es en train... Et là, Jésus vient. Je prie que ça soit le partage pour quelqu'un. Là, Jésus vient et il dit, lance le filet. Alléluia. Alors qu'il lance le filet, la Bible va nous dire qu'il reçoit énormément. Alléluia. Donc il y a une certaine mouvement, bien aimé, de la gloire de Dieu qui est associé à la souveraineté de Dieu. Ça veut dire, Dieu ne va pas le manifester à cause de ce que toi, tu as décidé de faire. Alléluia. Et il y a une autre manifestation de la gloire, parce que je vois que le temps avance en vérité rapidement. Alléluia. Et il y a une autre manifestation de la gloire que nous pouvons activer. Alléluia.
il y a des pratiques, il y a des principes que nous pouvons mettre en place pour expérimenter la gloire de Dieu. Je suis dans 1 Roi 3, au verset 1. C'est l'histoire de Salomon. La Bible dit qu'il va donner plusieurs offrandes à Dieu. Et après ces offrandes, Dieu vient le voir et lui demande qu'est-ce qu'il désire. Amen. Et Salomon dit, Seigneur, accorde-moi ta sagesse pour gérer ton peuple. Alléluia. La Bible dit que Seth demande plus à Dieu. Et Dieu lui dira, je vais te donner la sagesse, mais pas simplement la sagesse. Il dit, je vais te donner aussi la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit, je te donnerai la gloire. Donc Dieu lui donne la gloire à cause de ce qu'il a déclaré. Et la sagesse divine lui permet de vivre cette gloire. Donc, il y a un type de gloire que nous pouvons expérimenter par les principes que nous mettons en place. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Les enfants ne savent pas comment les choses fonctionnent, mais les maîtres comprennent les principes en fait qu'il faut mettre en application pour expérimenter un type de gloire. Alléluia. La sagesse est mystérieuse et cachée. Par la sagesse, nous accédons en fait à la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Paul dit c'est une sagesse mystérieuse et cachée que nous prêchons. Une sagesse qui ne fait pas partie de ce siècle. La Bible, il dit que les chefs de ce monde ne l'ont pas connue. Mais il dit, par cette sagesse, tu peux accéder à la gloire. Ça veut dire, bien aimé, il y a des principes que si nous mettons en place, en pratique, nous allons vivre la gloire. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc de temps en temps, bien aimé, il y a une gloire que nous pouvons manifester qui est associée, bien aimé, à la souveraineté de Dieu. Mais maintenant, il y a un autre type de gloire que nous pouvons expérimenter. Là, je suis en train de parler de la manifestation de la gloire. Quand Dieu est en train de nous distinguer, il y a une forme de distinction que nous pouvons avoir si nous comprenons quel principe appliquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui vivent la gloire d'une manière ponctuelle. Et il y a des gens qui vivent la gloire d'une manière constante. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et je prie que Dieu nous donne de vivre cette gloire d'une manière constante. Amen. Parce que nous sommes appelés à expérimenter la gloire d'une manière constante. Amen. La Bible dit dans Apocalypse 4 ceci, au verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y en a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'œils devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant est semblable à un homme et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes, couverts de yeux par-dessus et par-dessus. Il ne cessait de chanter jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour la gloire, honorer et remercier celui qui est siècle sur le trône, celui qui vit pour toujours. Les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui siège sur le trône et l'adore. Celui qui vit pour toujours, ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Amen. Ce texte-là nous révèle un principe. Donc, déjà, on voit dans Apocalypse 4:4, autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards. Le trône est l'image en fait de l'autorité. D'ailleurs, la Bible dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec mon Père. Amen. Donc nous voyons que le trône est l'image en fait de l'autorité. Et la Bible dit sur ces trônes-là, il y a 24 vieillards. C'est intéressant, les vieillards sont assis. Que quelqu'un dise les vieillards sont assis. Amen. Les vieillards sont assis dans Apocalypse et dans Joël 2:28, les vieillards ont des songes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? En réalité, on comprend que les vieillards ont une position où ils se reposent. Alléluia. Ils se reposent pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Les songes, vous les avez parce que vous dormez, mais vous dormez parce que vous avez été actifs. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où Joël 2:28 dit, vos vieillards auront des songes. Ils ont des songes parce qu'ils ont suffisamment travaillé.
Et maintenant, ils ont besoin en fait de se reposer. Et Dieu utilise le songe pour travailler avec eux. Et ici, nous voyons que les vieillards sont aussi assis. Amen. Ce que je dis, c'est important, c'est pour nous donner de comprendre que la position d'assis est l'image, bien aimée, des personnes qui ont à travailler. Alléluia. Ils ont travaillé et Dieu les fait asseoir dans une position d'autorité, mais dans une position aussi de repos. Amen. Il dit revêtus de vêtements blancs, donc l'image de la sainteté. Et dit sur leur tête, il y avait des couronnes. Amen. Couronne d'or. Quelqu'un dit couronne d'or. Alléluia. Vous savez, il y a la couronne de gloire, Pierre parle. Alléluia. La couronne de justice. La couronne est aussi associée aux œuvres que nous avons pu produire. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les 7 esprits sont simplement les manifestations du Saint-Esprit, les caractéristiques du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Alors que nous voyons, bien aimé, la prophétie messianique, on est en train de parler de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu en tant que roi. Alléluia, le roi qui devait venir. Amen. Donc l'image du lion, c'est l'image du roi. Le second être vivant, c'est l'image du veau. Et là, on parle de Jésus-Christ en tant que serviteur, que Marc est en train de parler. Amen. Ensuite, on voit le troisième être vivant qui avait la face d'un homme. Là, on voit l'humanité en fait de Jésus. C'est dans le livre de Luc où on voit qu'on parle de Jésus quand il avait 12 ans. On parle de... Parce que Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Amen. Et c'est dans le livre de Luc, on voit, bien aimé, l'humanité en fait de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le quatrième être vivant est un aigle. Alléluia. Et l'aigle, c'est la dimension qui révèle la divinité. Parce que Jean dira, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. En réalité, ces 4 êtres-là représentent les 4 évangiles qui présentent une dimension particulière de Jésus. Alléluia. Amen. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est que la Bible dit que les 24 vieillards, à chaque fois que les êtres sont en train de chanter, ils se mettaient à genoux et ils jetaient leur couronne. Alléluia. Donc ils changeaient de position. Je vous ai dit que la couronne, c'est cette capacité à avoir travaillé. Cette couronne, c'est ce qui plutôt les distinguait. Alléluia. C'est la gloire qu'ils avaient. Maintenant, la Bible dit qu'à chaque fois que les êtres vivants étaient en train de chanter, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'agenouaient et jetaient leur couronne. Amen. La Bible dit que les êtres vivants chantaient constamment. Ce n'est pas simplement un moment. Ils étaient constamment en train de chanter. Et par là, Dieu est en train de nous parler, nous montrer un principe pour comment conserver la gloire, comment demeurer en fait dans la gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous disons merci au Seigneur, nous jetons notre couronne. Et lorsque tu jettes ta couronne, Dieu te remet en fait une autre couronne. Alléluia. C'est notre capacité, bien-aimée, à continuer à servir le Seigneur. Ce que j'ai fait, gloire à Dieu. Je le jette et je remercie Dieu pour la marque de distinction. Alléluia. Mais je développe une attitude qui m'amène encore davantage à le servir. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et au travers, bien-aimé, ce que les vieillards étaient en train de faire, Dieu est en train de nous indiquer comment faire pour conserver en fait la gloire. Alléluia. Comment faire pour marcher en fait dans cette gloire qui permet qu'il y ait une distinction en fait dans notre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, à chaque fois qu'on dit merci Seigneur, nous devons comprendre que notre merci Seigneur ne doit pas s'arrêter simplement au langage, mais le merci Seigneur doit se traduire par le service. Et le service va nous amener, bien aimé, quoi? À permettre à ce que la gloire demeure encore avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pendant ces 3 jours, je vais parler, bien aimé, de comment remercier Dieu et demeurer dans la gloire. Comment, lorsqu'on dit merci au Seigneur au travers le service, la gloire va nous accompagner. Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où nous voyons Zacharie, alors que sa femme est stérile, il continue à servir le Seigneur. Alors qu'il sert le Seigneur, c'est là que l'ange vient le rencontrer et dit, ta prière a été exaucée. Alléluia. Et Élisabeth va devenir enceinte et il va vivre la distinction. Mais cette gloire, il la rencontre comment? Lorsqu'il est en train de servir. Si je dis merci Seigneur pour ta gloire, mon remerciement doit être attaché à un service que je suis en train de faire avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est là où le psaume 116 verset 12 dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment puis-je faire? Mais sans le servant. Quand je dis merci Seigneur pour ta gloire, ce remerciement doit être attaché encore au service.
Et plus je sers, plus Dieu va permettre à ce que son revêtement soit sur moi. Pendant des années, je vous assure, plus de peut-être 8 ans, j'étais pasteur et j'étais joueur. Le matin, je m'entraînais le dimanche matin, le dimanche après-midi, je prêchais l'évangile. Toute la semaine, j'étais en train de, servir dans mon travail et je devais exercer le ministère. Et j'ai pu voir la main puissante de Dieu au travers le service. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Donc, bien-aimé, il est possible pour nous de demeurer dans la gloire en comprenant que notre merci Seigneur doit être attaché au service. Comment nous servons en fait le Seigneur. Alléluia. Et je suis vraiment convaincu de ce message. Alléluia. Pour nous. Amen. Pendant ces 3 jours. Et plus nous allons évoluer, plus je crois Dieu nous permettra d'aller en profondeur. Alors servir. On ne sert pas comme on veut. On ne sert pas quand on veut. Alléluia. Il y a des critères et des caractéristiques pour le service. Amen. La première chose, c'est que je ne peux pas servir si je n'ai pas d'amour. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, tu peux avoir la foi jusqu'à déplacer les montagnes, la connaissance jusqu'à déborder. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Ça veut dire, si je veux dire merci Seigneur au travers de mon service, je dois m'assurer que mon cœur est un cœur qui aime Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que des fois on sert sans amour. Mais servir sans amour, bien aimé, rend notre service nul. Alléluia. Alors nous devons servir. Nous devons servir avec l'amour en fait de Dieu. Alléluia. On m'a rencontré une fois l'histoire d'une femme qui était esclave. Et cette femme-là, bien aimé, un maître va l'acheter. On vendait des esclaves auparavant et puis le maître va l'acheter. Et quand il l'achète, il lui dit maintenant, je te laisse ta liberté. Elle ne croyait pas et au départ elle était énervée. Mais après cette expérience, elle va dire au maître qui l'avait acheté, je te servirai tout le temps. Parce qu'il avait manifesté cet amour tellement profond. Alléluia. Qu'elle va prendre la décision en fait de le servir. Pourtant elle était totalement libre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Et vous savez que notre manière, bien aimée, de servir Dieu doit être animée par l'amour. Alléluia. J'aime parler de Joseph. Joseph, c'est l'une des personnes, si un psychologue regarde sa vie, dis-toi, tu ne pourras pas réussir. C'est pas possible. Ta maman est morte, tu n'as pas évolué avec ton père, tes frères t'ont détesté, tu as été en prison pour rien, on t'a accusé à tort. Cet homme-là, selon son expérience de vie, il ne peut à aucun moment réussir sa vie. Je vais vous dire quelque chose de très important. Si le diable vole votre cœur, il vole votre destinée. Le pouvoir de l'ennemi, c'est de déposer l'offense dans les cœurs et amener les gens à ne pas servir. Ou amener à ce que les gens servent, mais pas avec la bonne disposition de cœur pour rendre nul leur service. Or, nous devons préserver notre cœur et servir le Seigneur dans l'excellence. Quel que soit ce qui se passe à l'église, quel que soit ce qu'on peut vivre, nous devons servir Dieu dans l'excellence. Ta destinée est plus importante que l'offense. Ta destinée est plus importante que ce qu'on t'a fait. Tu dois préserver ton cœur et commencer à servir le Seigneur comme il faut, avec un cœur intègre, un cœur vrai. Vous savez, il est possible pour nous de pouvoir mesurer le degré de notre amour pour Dieu en fonction de notre attitude avec mon frère. Mon frère est révélateur de la mesure d'amour que j'ai envers mon Dieu. La Bible dit, comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et tu haïs ton frère que tu vois? Il est en train de nous dire qu'en réalité, notre degré d'amour envers sa personne est associé à la manière qu'on aime notre prochain. Pose la question à ton frère, comment tu aimes ton frère, comment tu l'aimes? Alléluia. Parce que la réalité, en fait, elle est là. Et Dieu nous demande, bien aimé, de pouvoir l'aimer, de servir avec amour. Et je sers avec amour quand je sais garder mon cœur. Il est important que les critiques, la haine, ces choses qui peuvent essayer de nous envahir, dont personne ne connaît, parce que le cœur, seul Dieu connaît, ne viennent pas polluer et affecter notre destinée. La Bible dit, Jésus dira, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En d'autres termes, ta manière d'aimer, tes critères de l'amour ne l'intéressent pas. Il est la référence en termes d'amour. Alléluia. Il dit en réalité que tu dois aimer comme il t'a aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment Jésus-Christ nous a aimés. Il s'est donné sur la croix avant qu'on soit parfait. Alléluia. Il n'a pas attendu qu'on jeûne. Il n'a pas attendu qu'on soit à l'église pour nous aimer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Il dit ta référence dans ta manière en fait d'aimer ton prochain,
Ça doit être ta capacité en fait de l'aimer comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, ne regarde pas tes critères. Ne regarde pas comment lui t'a fait mais regarde comment j'ai pu produire. Jésus a aimé l'humanité. Il a aimé l'Algérie, il a amené l'Afghanistan, il a aimé les plus grands meurtriers. Et il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Quand tu dis que tu n'aimes pas ton frère et tu dis, Seigneur, merci pour ton amour, il y a une dimension de son amour que tu n'as pas compris. Parce que si Dieu t'a aimé et t'a sorti de la boue comme nous tous, de la même manière, en fait, tu dois aimer ton prochain. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est très important, bien aimé, pour nous de le comprendre. On ne peut pas servir Dieu sans son amour. Son amour consiste, bien aimé, à développer l'attitude qu'il désire face aux situations, aux événements qui peuvent se présenter en fait devant nous. Aucun service n'est de qualité s'il ne respecte pas les critères de Dieu. Or, pour dire merci, je dois servir. Et en disant et en servant, bien aimé, Dieu ajoute une gloire sur moi. Alléluia. Parce que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de vivre la gloire d'une manière ponctuelle, mais d'une manière constante. Je transporte la gloire de Dieu à l'intérieur de moi. Ma destinée, c'est la gloire. Dieu veut que je demeure en fait dans la gloire. Alléluia. Mais maintenant, pour demeurer dans cette gloire, je dois comprendre que le service fait partie des principes qui va me permettre de pouvoir en fait demeurer dans la gloire et remercier en fait Dieu. Mais maintenant, je ne peux pas servir avec le cœur que je veux, avec l'attitude que je veux, avec le langage que je veux. Le degré de mon amour pour Dieu est défini par ma capacité à aimer mon prochain. Ma capacité à aimer mon prochain est révélateur de la dimension dans laquelle j'aime le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Et Dieu veut nous dire et va nous parler pendant ces 3 jours de comment servir Dieu. Merci Seigneur pour ta gloire. Mais mon remerciement doit être attaché à un service. Mais je ne peux pas servir comme je veux. Et si je veux que mon service ait du poids, que mon service soit agréé par Dieu, la première chose, le premier moteur d'un serviteur et une servante de Dieu, c'est l'amour. C'est ça, c'est pas les dons, c'est pas les capacités, c'est pas parler en langue, c'est pas la manifestation de la puissance, ce n'est pas la démonstration de l'esprit, c'est l'amour. Et cet amour est simplement mesuré par ma capacité de supporter, de pardonner, d'encourager. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et pour juste finir, je dirais juste une chose. Vous savez, Joseph est l'exemple par excellence, et je vais rendre le micro rapidement. Joseph est l'exemple par excellence. Il a été frappé, humilié par ses frères. Il n'avait rien fait. Il était dans une situation compliquée. Celui dont on devait protéger parce qu'il n'avait pas de mère. Normalement, c'est le rôle des grands frères de pouvoir protéger, l'encourager, et essayer de lui donner, de pouvoir avoir confiance en lui. Il rapportait les mauvaises actions de ses frères à ses pères parce qu'il avait besoin d'être aimé. Par rapport à ses autres frères, lui, il n'avait pas l'affection de sa mère. Donc déjà, on voit que dans son éducation, il y a quelque chose qui est brisé. Mais il essaie de réajuster avec ses propres forces. Il pense que son père va l'aimer davantage s'il démontre, il pointe le doigt simplement les problèmes de ses frères. Et pendant longtemps, il va expérimenter des choses compliquées. Et vous savez quoi? Il pardonne. Il pardonne en fait. Il pardonne à ses frères. Dieu ne lui dit pas de pardonner, il pardonne. Il fait ce qui est juste. Alléluia. Alors qu'il avait la capacité de les détruire. Or, dans sa bouche et dans son comportement, il avait la destinée de Siméon, de Lévi, de Judas. Toutes ces personnes-là étaient entre les mains en fait de Joseph lorsque Dieu l'a élevé. Alléluia. La Bible nous dit que quand vous voyez les similitudes avec Jésus, le Père a envoyé Joseph pour aller aider ses frères. Le Père a envoyé Jésus pour venir vers ses frères. De la même manière que les frères ont rejeté Joseph, de la même manière Jésus a été rejeté. De la même manière, Judas a vendu Joseph. De la même manière, le véritable Judas a vendu Jésus. On voit beaucoup de similitudes. Ses frères lui ont levé sa tunique. Alléluia, Jésus, on lui a aussi enlevé sa gloire. Il a été accusé injustement. Et on voit que Jésus aussi a été accusé
La Bible dit on l'a regardé comme puni de Dieu, frappé de Dieu, alors qu'il est venu en fait pour nos fautes. Il est venu pour nous guérir. Alléluia. Il a été mis en prison et tous avaient oublié ce que Joseph avait fait. De la même manière, Jésus a béni énormément de gens. Mais quand il est monté sur la croix, tout le monde l'avait oublié. Est-ce que quelqu'un me suit? Les deux serviteurs de Pharaon sont venus avec deux visions différentes. Amen. Et Joseph a décrit exactement ce qui allait se passer. Il dira aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Il dira un des serviteurs de Pharaon aujourd'hui. Il lui dira que Pharaon va le rétablir en fait. Et de la même manière, Joseph exerce exactement comme Jésus a exercé. Amen. Il va donner la finalité à ces deux personnes. Joseph va sauver l'Égypte. Jésus a sauvé le monde. Joseph avait le pouvoir de détruire le monde à cause de ses révélations et de son son. Jésus aussi avait le pouvoir. Mais Jésus est resté ferme. Il a aimé, il a pardonné. Jacob est venu vers lui avec ses frères pour être sauvé. Et nous savons que le peuple d'Israël un jour reconnaîtra Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. De la même manière, bien-aimé, que Jacob s'est connecté, bien-aimé, à Joseph. De la même manière, Israël se connaîtra à Jésus, qui est le symbole de Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Amen. De la même manière, il fallait que Joseph puisse épouser une étrangère. De la même manière, il fallait que Jésus meure pour que nous, Église étrangère, alléluia, puissions être connectés en fait à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Et on peut rentrer dans plusieurs similitudes par rapport à Joseph. Et je me laisserai avec ceci ce soir. Nous devons aimer. Et notre degré d'amour est vraiment associé à la dimension que nous pouvons manifester dans la vie de notre frère et sœur. Il ne faut pas se tromper. Et c'est à partir de là, bien aimé, que notre service sera de qualité. Le moteur d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas le micro. Ce n'est pas ce qui est visible. Mais c'est l'amour. Le moteur d'un serviteur de Dieu doit être l'amour. Si je dis merci Seigneur pour ta gloire, mon remerciement doit s'attacher à un service. Et alors que je sers, je rentre dans un principe qui va permettre à ce que la gloire puisse se manifester encore dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Il y a beaucoup de choses à retenir. Quand je dis à Dieu merci, ma reconnaissance doit se manifester par le service. Quand je dis à Dieu merci, cette reconnaissance doit se manifester par le service que je suis en train de faire pour le Seigneur. Alors j'aimerais que tu lèves le main vers le ciel, que tu vas prier par rapport à cette phrase. Quand je dis à Dieu merci, ma reconnaissance, mon remerciement doit se manifester par le service. Alors je veux déjà que tu prennes l'engagement en disant Seigneur, je te servirai et te servirai encore. Élevons nos voix et que chacun de nous parle Dieu. Alléluia, alléluia. Dis-le à Dieu, prends cet engagement-là, parce que tu lui dis merci pour ta gloire. Prends l'engagement de dire, Seigneur, je te servirai. Mon service sera pour moi l'expression de ma reconnaissance de ce que tu as fait dans ma vie. Prends cet engagement-là. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Prends l'engagement de servir Dieu. Aucun service n'est de qualité s'il ne respecte le principe de Dieu. Prends cet engagement-là de dire à Dieu, Seigneur, pour te témoigner ma reconnaissance, je te servirai. Dis à Dieu, je te servis cette année, je te servirai encore et encore. Alléluia. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Tu m'as témoigné ton amour. Tu m'as témoigné ta reconnaissance. Tu m'as témoigné ta gloire, éternel Dieu. Et en guise de reconnaissance, en guise de remerciement, je prends l'engagement encore et encore de te servir. De servir, de donner un service de qualité.
te donner un service qui est basé sur tes principes. Alléluia. Oh Dieu de gloire, merci. Merci Seigneur de m'apprendre encore de choses. Merci Seigneur de réajuster ce qui doit être réajusté dans ma vie. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je te rends toute la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, éternel Dieu, qui nous remet encore sur le droit chemin, qui nous améliore, qui nous perfectionne, qui nous permet de nous affectionner, Seigneur Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne. Tu es le Dieu du salut. Tu es le Dieu qui veut que nous puissions nous améliorer. Tu es le Dieu qui veut que nous puissions nous perfectionner. Voilà pourquoi tu nous envoies ta parole. Tu veux seulement pas que nous soyons meilleurs, Seigneur, dans ce qui s'est passé, mais tu nous perfectionnes également dans le service. Te servir, Seigneur, par notre louange, par notre adoration. Te servir, Seigneur, Dieu, par les différents services que nous mettons en place à l'Église. Je prie au Dieu de gloire que tu nous donnes d'être meilleurs dans le service. Merci. Dieu de gloire, Créateur de toutes choses, nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Nous allons reprendre nos places pendant quelques minutes. Les paniers des offrandes vont circuler. Merci beaucoup, apôtre Oscar, pour ce moment merveilleux. Ça sent l'odeur de la sauce. Amen. Ça sent déjà. Bien, merci. Nous arrivons à la fin de notre programme. Je veux seulement nous rappeler que demain, nous sommes en ligne le matin de 5h à 6h. Nous allons prendre le temps encore de prier. Et je bénis le Seigneur pour ceux qui arrivent à se connecter. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là encore demain à partir de 16h. 16h pile, nous démarrons notre programme. Et demain, nous allons avoir le temps de prier, le temps d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes là demain de 16h à 19h. En tout cas, aujourd'hui, nous avons été pénalisés par le mouvement social, mais je bénis le Seigneur. Amen. J'ai appris que quand les choses ne vont pas bien, il faut dire merci au Seigneur, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. Donc, merci à vous qui vous êtes fait violence d'être là. Merci à ceux qui ont aidé les uns les autres partant de leur véhicule pour que nous puissions être là. Que Dieu vous bénisse. Donc demain, nous sommes là encore à partir de 16h jusqu'à 19h. Et nous allons venir encore pour écouter la parole de Dieu et célébrer le Seigneur. Lui dire encore merci pour sa gloire. Amen. Amen. Nous allons baisser nos têtes dans la prière. Tendre Père et Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci pour cette séance de soir. Merci également pour tout ce que tu nous as adressé, tout ce que tu nous as dit comme parole. Nous voulons te dire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Nous prions que toutes ces vérités, toutes ces déclarations, toutes ces paroles qui pourront un jour devenir des citations, soient des choses qui vont rester gravées dans nos cœurs. Nous voulons vivre à la lumière de ta parole, parce que ta parole change, elle transforme les vies. Seigneur, si tu nous parles, c'est parce que tu veux nous amener à devenir conformes à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour tout. Alors que nous voulons regagner nos maisons, nous nous recommandons à ta grâce et prions que cette nuit encore puisse être pour nous une nuit pendant laquelle nous allons avoir des pensées, des révélations du ciel. Et je prie pour la séance de 5h à 6h, Seigneur, afin que tu puisses donner la force, la motivation, la disposition à tout un chacun de nous de pouvoir se connecter pour qu'ensemble nous puissions prier. Bénis ton serviteur qui nous a nourris et le reste des jours nous te le confions. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu.